Sais-tu que la Bible parle d'une race de géants mystérieux, les Néphilim? Ces êtres titanesques sont mentionnés dans la Genèse, mais leur origine reste un mystère. Qui étaient-ils vraiment? Étaient-ils les fils d'anges déchus ou de simples hommes dotés d'une force surnaturelle? Leur existence est-elle un mythe ou une vérité cachée sous des millénaires de silence? Le récit biblique évoque une époque où les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et engendrèrent des géants. Ces Néphilim peuplaient la terre avant le déluge. La Bible dit « Il y avait des géants sur la terre en ces temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Genèse 6.4. Mais que signifie réellement ce passage? Faut-il y voir une allégorie ou un récit fidèle d'événements extraordinaires qui ont marqué l'humanité? Mais qui étaient ces fils de Dieu? Certains pensent qu'il s'agissait d'anges déchus, séduisant les femmes humaines et engendrant une lignée hybride. D'autres théories suggèrent qu'il s'agissait d'anciens rois ou de puissants guerriers dotés de capacités hors du commun. Une chose est certaine, leur venue a marqué une époque sombre de l'humanité, une ère où des forces supérieures auraient interféré avec le destin des hommes. Les Néphilim étaient-ils des géants au sens propre? Dans le livre des Nombres, des espions envoyés en Canaan rapportent avoir vu des géants descendants d'Anak, comparés auxquels nous étions comme des sauterelles. Cette description évoque des êtres d'une taille et d'une force surhumaine, dominant les peuples ordinaires. Ces géants étaient-ils des restes d'une lignée plus ancienne, des survivants d'un monde oublié, ou simplement une exagération destinée à effrayer les hommes? Si ces géants ont réellement existé, qu'est-il advenu d'eux? Selon les Écritures, leur lignée fut anéantie par le déluge, un châtiment divin pour purifier la terre de leur corruption. Cependant, des traces de leur présence persistent après le déluge. Goliath, le géant affronté par David, en serait un descendant. D'autres figures bibliques évoquent encore ces êtres d'une stature hors norme, suggérant que leur sang n'a peut-être pas totalement disparu. Mais les Néphilim ont-ils réellement disparu? Ou leur héritage coule-t-il encore dans certaines lignées humaines? Certains textes apocryphes, comme le livre d'Enoch, racontent que leurs âmes errent comme des esprits impurs, condamnés à hanter la terre pour l'éternité. D'autres théories affirment que leur savoir aurait influencé les civilisations antiques, donnant naissance aux grandes merveilles du passé. Leur puissance et leur sagesse auraient-elles laissé une empreinte indélébile sur l'humanité? Les traditions anciennes évoquent d'autres peuples de géants, les titans de la mythologie grecque, les géants nordiques de l'Edda, ou encore les Anunnaki mésopotamiens. Ces récits convergent-ils vers une même vérité oubliée? Serait-il possible que la Bible et d'autres textes sacrés nous parlent d'un même passé enfoui, d'un âge où les hommes et des êtres supérieurs vivaient côte à côte? Alors, pourquoi la Bible reste-t-elle si mystérieuse à leur sujet? Ont-ils été effacés de l'histoire par crainte de leur pouvoir? Ou bien leur mémoire persiste-t-elle sous d'autres formes, cachées dans les mythes et légendes? Les Écritures nous cachent-elles une vérité qui dépasse notre compréhension? Les Néphilim sont-ils la preuve d'un passé oublié, d'une humanité différente qui a existé avant nous? Leur existence remet-elle en question notre compréhension de l'histoire et de la spiritualité? Ont-ils laissé des traces quelque part, enfouies sous les ruines de civilisations disparues? Une chose est sûre, leurs souvenirs traversent les âges. Peut-être un jour, la vérité sur ces géants oubliés de la Bible sera enfin révélée.